On a parlé des habitudes du prédicateur, on va parler maintenant de quelque chose de plus profond, le cœur du prédicateur. La réalité, c'est qu'un prédicateur est avant tout un louangeur. C'est quelqu'un qui se réjouit de Dieu lui-même. On a parlé un petit peu de la relation avec Dieu et c'est ça que je veux creuser dans cette partie-ci. John Piper va dire même que la prédication est un acte de louange. C'est ce qu'il appelle de l'exultation expositionnelle. Donc je prends la Bible et je l'expose, mais je fais plus que l'exposer, j'exulte en Dieu publiquement devant les gens. Et c'est pour ça que les gens sont transformés à travers la prédication, non seulement par le contenu, mais par le fait qu'ils vont voir que vous êtes changés vous-même, que vous avez une passion qui est profonde pour Dieu vous-même. Don Carson va dire que les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Par contre, ils se souviendront de comment vous vous sentiez par rapport à ce que vous avez dit. Les gens ne vont pas forcément se souvenir de la chose exacte que vous avez dit sur l'incarnation du Christ. Par contre, ils vont se souvenir de comment vous vous sentiez vous par rapport à la personne du Christ incarné. La réalité, c'est que si vous allez enseigner la Bible de façon pertinente et de façon impactante, vous devez vous-même d'abord avoir été impacté par Dieu. Et pour ça, la réalité, c'est que vous avez besoin d'être constamment et continuellement rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien de pire à écouter qu'un prédicateur qui n'est pas passionné par Dieu. Et la passion pour Dieu, ça passe par le fait d'être baptisé fraîchement du Saint-Esprit. Paul a dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et c'est super important en premier lieu pour les prédicateurs. Quand Paul est en train de parler à Timothée, qui lui dit d'instruire, de reprendre, d'exhorter en tout temps, il commence en disant attise la flamme du don que Dieu t'a donné. C'est pas simplement exerce-toi à ton don, c'est d'attiser une flamme au sein de nous pour être absolument passionné par Dieu. Et pour ça, faites ce que vous avez besoin de faire pour rester absolument brûlant, absolument chaud, absolument furieusement amoureux de Dieu lui-même, de la personne de Jésus, vivant dans le Saint-Esprit, pour que les gens puissent voir votre cœur. Ça commence par un acte de louange. En tant que prédicateur, vous allez devoir vous exercer à avoir une vie profonde de prière en Dieu. Même Jésus se retirait pour passer du temps avec son Père. La raison pour ça, c'est qu'il disait mon pain, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il parlait à la Samaritaine et il disait, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Jésus disait que sa relation avec Dieu, c'était comme combler sa faim, c'était comme étancher sa soif. Qu'est-ce que c'est une belle vision de la relation avec Dieu. Et la réalité, c'est que ce que quelqu'un a envie de me dire sur Dieu, si lui-même n'a pas une relation profonde avec Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et si ça ne m'intéresse pas moi, ça n'intéresse personne d'autre, ni les croyants, ni les non-croyants. Je crois vraiment profondément que quelqu'un qui est appelé à prêcher, surtout dans le contexte de l'église rassemblée, n'a rien à dire si ce n'est pas quelqu'un qui lui-même manifeste une vie profonde en Dieu. Parce que nous sommes des exemples pour les gens autour de nous, mais ça compte aussi pour les gens qui ne sont pas appelés à prêcher dans une église rassemblée, mais qui vont aussi le faire dans la vie quotidienne avec les croyants et les non-croyants autour d'eux. S'ils vont chercher à exhorter, s'ils vont chercher à reprendre, s'ils vont chercher à encourager les gens, c'est impossible de le faire avec un impact réel dans la vie des gens si toi-même tu n'as pas été transformé. Et donc je vous mets au défi, vous qui êtes des prédicateurs, vous qui aspirez à être des prédicateurs, oubliez l'idée d'être un prédicateur si votre cœur n'est pas déjà au bon endroit. Et une fois que votre cœur est au bon endroit, une fois que vous êtes connecté à Dieu, vous allez vous trouver à parler la vérité de Dieu aux gens de façon spontanée et de façon naturelle. Et c'est sur la base de ça que vous allez avoir un contexte qui est plus grand, qui est plus large, et qui a plus d'influence pour le dire dans des contextes de groupe ou dans des contextes d'église rassemblée. Mais ça commence par votre cœur. Et si vous êtes prédicateur depuis des années et des années et des années, vous commencez à vous dire c'est vrai que je suis asséché. C'est vrai que je ne vois pas ma relation avec Dieu comme quelque chose qui étanche ma soif, comme quelque chose qui comble ma faim. Je ne sais même plus vraiment ce que ça veut dire d'avoir faim, d'avoir soif de Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après Dieu. Ce n'est pas mon expérience du quotidien. Juste
prenez un temps de retraite, prenez un temps de sabbat, prenez un temps de pause, mais remettez-vous et reconnectez-vous avec votre Créateur, parce qu'il est celui qui comble les désirs les plus profonds de notre cœur. Et si on n'a pas cette réalité-là comme arrière-plan de tout ce qu'on va dire, de tout ce qu'on va raconter dans la prédication, alors on n'a rien d'intéressant à dire. La prédication commence avec le prédicateur, et c'est absolument essentiel que vous regardiez d'abord au cœur. Non seulement pour vous, non seulement pour les gens qui vous regardent, mais avant tout et en premier lieu pour Dieu. Parce que les hommes, bien sûr, regardent l'extérieur, mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Et c'est là-dedans qu'on va être transformé. Prédicateur, veillez sur votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que proviennent les sources de la vie éternelle.